La fractalité en trading, c'est un concept qu'on parle très rarement sur les réseaux et pourtant c'est vraiment ça la base de toute bonne analyse. Sans ça, tu vas jamais être capable d'avoir des positions à haute conviction. Jamais. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que même si tu trades sur les lower time frames, tu as absolument besoin des higher time frames. C'est pas optionnel et tu vas comprendre exactement qu'est-ce que je veux dire au courant de cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment maîtriser la fractalité, quelles règles tu dois mettre en place dans tes analyses et surtout quel time frame regarder selon ton style de trading. Alors que tu sois un swing trader, un day trader ou même un scalper, cette vidéo va te donner une vraie structure pour que tu saches exactement quoi regarder sur chaque time frame lorsque tu ouvres les graphiques. Alors avant de commencer, mets un like et abonne-toi si c'est pas déjà fait, puis on se retrouve directement sur les graphiques. Alors premièrement, c'est quoi exactement la fractalité? C'est le fait que les lower time frames vont toujours suivre la structure des higher time frames. Donc en trading, on appelle ça du top-down analysis. Alors l'idée du top-down analysis, c'est quoi? C'est d'aller sur les higher time frames et bouger petit à petit vers les lower time frames. Alors comme on peut voir ici, j'ai trois time frames que j'ai identifiés. Le daily, le 1 heure et le 5 minutes. Alors le daily est en noir, le 1 heure est en vert et le 5 minutes est en rouge. Alors le graphique sur le daily chart, on dirait qu'on a un range de ce point-là ici à ce point-là ici. Par contre, si on s'en va sur le 1 heure, on peut voir qu'on commence à avoir la structure intermédiaire. Ce qui paraissait comme une structure bullish sur le daily chart est rendu bearish sur le 1 heure. Et si on zoome encore plus à l'intérieur et on va sur le 5 minutes, on peut voir aussi encore plus de structure. Ce que je veux dire par là, c'est que le plus que tu t'en vas sur un time frame qui est petit, le plus d'informations tu vas avoir sur l'idée complète qui se passe sur les higher time frames. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que techniquement, dans une chandelle de daily, tu as 24 chandelles de 1 heure. Alors, tu as de la structure qui est en train de se créer sur un lower time frame, mais si tu mets tout ça ensemble, ça donnera ta chandelle de daily. Et pareil, si on va aller, on va dire sur 5 minutes, chaque chandelle de 1 heure équivaut à 12 chandelles de 5 minutes dans une chandelle de 1 heure. Et l'erreur que je vois souvent, et que même moi j'ai fait dans mes débuts en trading, c'est de trop se focaliser sur un seul time frame et traiter chaque time frame de façon indépendante. Et le problème avec ça, c'est que ça va te manquer énormément d'informations. Et au final, tu vas être perdu à chercher des trades sans vraiment avoir de contexte derrière. Par exemple, on se focalise strictement sur 5 minutes et on voit un mouvement baissier ici sans vraiment comprendre que l'idée globale du marché serait qu'on est overall bullish, right? Le daily chart est dans un environnement qui est bullish, on est venu vers le bas, mitiguer une zone de demande, puis on a commencé à bouger vers le haut. Ben, si je regarde pas vraiment les high time frames, puis je me focalise simplement sur 5 minutes, qu'est-ce que je vais voir ici? Je vais voir la structure qui est baissière. Alors potentiellement, ça me forçait à regarder pour des short positions, sans vraiment comprendre le fait qu'on est overall bullish. Et pour ceux qui sont un peu plus visuels, voici ce que moi j'appelle un fractal leaf. Et ce concept-là va vraiment vous expliquer comment les time frames s'embarquent les uns sur les autres. Imagine-toi que chaque division de cette feuille-là représente un time frame. La feuille complète, c'est ton daily chart, la subdivision est le 1 heure, et les plus petites feuilles en bas équivaut aux 5 minutes. Et ce que je veux que tu réalises avec ça, c'est que sans le higher time frame, rien fait du sens. L'objectif, c'est pas seulement de regarder plusieurs time frames, c'est de créer une histoire cohérente qui se suit d'un time frame à un autre. Du plus grand au plus petit. Parce qu'au final, c'est vraiment comme ça que tu as vraiment une idée claire de la direction du marché et que tes setups commencent à faire du sens. Donc maintenant que tu as compris la fractalité, la prochaine étape serait de vraiment comprendre quel type de trader tu es. Parce que le time frame que tu vas utiliser dépend directement de ton style de trading. Par exemple, un swing trader qui regarde le 5 minutes pour exécuter des positions va absolument rien comprendre, il va simplement se perdre. L'objectif, c'est d'avoir un top-down analysis, comme j'avais dit tantôt, mais cohérent avec ta façon de trade. Et voici comment je le découpe. Peu importe ton style de trading, tu vas toujours avoir besoin de 3 time frames en corrélation pour pouvoir créer une vraie analyse, ok? Puis, pour expliquer chacun des time frames et le rôle de chacun d'entre eux, on va revenir là-dessus un peu plus tard, mais pour le moment, je vais vous expliquer quel time frame tu devrais regarder selon chaque type de trader que tu es. En tant que swing trader, tu vas regarder le weekly, le daily et le 4 heures ou le 1 heure pour prendre des positions. En tant que day trader, ce que moi je suis, on va regarder le daily, le 1 heure et le 5 minutes. Pour ce qui est du scalping, on va regarder le 4 heures, le 30 minutes et le 1 minute. Maintenant, ça, c'est simplement des estimations. La règle que je me donne personnellement, c'est que tu dois avoir un time frame qui est 15 à 20 fois plus petit que ton time frame supérieur. L'idée, c'est de trouver un écart qui est suffisamment proche pour avoir la cohérence entre les time frames que tu regardes, mais suffisamment grande pour que chacun apporte une information différente. Si tes time frames sont trop proches, tu vas simplement avoir 2 fois la même information et ça sert absolument à rien. Comme j'expliquais tantôt, tu dois toujours avoir 3 time frames en corrélation pour pouvoir prendre un trade. Alors, tu as ton higher time frame qui est ton contexte directionnel, ton medium time frame qui est ton positionnement, puis ton lower time frame qui est ton exécution. Et ça, c'est la base et c'est super important pour toi que tu comprends chacun des rôles ici, ok? Et pour l'exemple d'aujourd'hui, on va parler du day trading parce que c'est vraiment ça mon style de trading personnel. Donc, guys, pour commencer ton contexte directionnel, dans ce cas-là, ça serait notre daily chart. Le but de ce time frame-là, c'est de te donner ton bias. Dans quelle direction est-ce qu'on se dirige? Si le daily est bearish, je vais me focaliser strictement sur les positions en short. S'il est bullish, je vais me focaliser strictement sur les positions en long. C'est aussi simple que ça. Ton daily te dit où regarder et tu sors pas de cette logique. Ok? Par la suite, le prochain time frame qu'on va regarder, qui va être notre 1 heure dans cette situation-là, serait notre time frame de positionnement. Alors ton objectif ici, c'est de valider que tu es en corrélation avec ton daily chart. Est-ce que le 1 heure confirme le même bias? Si la réponse est oui, tu peux basculer par la suite sur ton time frame d'exécution. Et si la réponse est non, tu restes patient et tu forces absolument rien.
Tu as simplement besoin d'attendre qu'ils soient en corrélation avec le contexte directionnel. Par la suite, notre time frame d'exécution serait notre 5 minutes. C'est le time frame sur lequel tu vas prendre et gérer des positions selon tes critères d'entrée. C'est ici que tout se concrétise, mais c'est seulement si les deux time frames au-dessus sont alignés. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ton objectif, c'est d'avoir 3 time frames qui sont en corrélation pour pouvoir prendre un trade. Si on retourne sur l'exemple qu'on avait en haut, ici, le seul moment que j'aurais pris une position, c'est lorsque le daily, le 1 heure et le 5 minutes sont en corrélation. Si un des time frames ne l'est pas, c'est simple, je reste patient puis j'attends que ce mouvement-là arrive. Donc maintenant que vous avez compris la logique de ça, on va aller directement sur les graphiques, vous montrer quelques exemples en temps réel de trades qu'on a pris durant les dernières semaines. Donc on se retrouve maintenant directement sur les graphiques. Comme j'ai expliqué, je vais vous montrer des exemples bullish et des exemples bearish. Je vais vous montrer un exemple de trade qui a fonctionné et un exemple de trade qui n'a pas fonctionné. Alors pour commencer, quand on va sur le daily chart sur Ethereum, on peut voir qu'on est overall bullish. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a eu un break of structure numéro 1, suivi d'un break of structure numéro 2, suivi d'une réaccumulation, suivi d'un autre break numéro 1 vers le haut. Alors selon ma stratégie, ça c'est un environnement qui est overall bullish. Alors vu que le daily chart est bullish et notre contexte directionnel est bullish, je vais me focaliser strictement sur les long positions. Donc une fois que notre bias a été identifié, je vais descendre par la suite sur le 1 heure pour voir si le 1 heure est en corrélation avec le daily chart. Comme on peut voir ici, c'est le cas. On a eu un break of structure numéro 1 suivi d'un break of structure numéro 2 vers le haut. Et comme on peut voir ici, on est dans un range complet qui est bullish. Alors le high est ici, le low est ici. Comme j'ai expliqué tantôt, le marché est fractifié. Donc qu'est-ce que l'on sait? C'est que vu qu'on est dans un environnement qui est bullish, on a plus de chances de continuer vers le haut. Alors le target à aller chercher serait le high qui est complètement haut ici. Et le low à protéger serait le low du range sur le 1 heure. Alors en rentrant dans ma session de trading, je sais que mon anticipation serait que le prix veut continuer vers le haut. Donc grâce à ça, je vais essayer de trouver des raisons d'aller long sur le 5 minutes. Alors, sur notre time frame d'exécution, notre session de trading commence à 9 heures et notre objectif, c'est de trouver une raison pour prendre un trade et de push le prix vers le haut. Comme on peut voir ici, on a la zone de demande qui était sur le 1 heure. On a le target en haut ici qui est le high de notre 1 heure et le protected low qui est le low de notre 1 heure. Alors, on est venu mitiguer la zone de demande du 1 heure ici. On est venu taper dans notre position et on peut voir comme ça qu'on a réussi à deliver un 4 heures de gain sur ce trade-là. La seule raison pourquoi le trade a fonctionné, c'est parce que le 1 heure était bullish et le daily était bullish. Si je m'en vais sur 5 minutes et regarder n'importe quel setup sans vraiment comprendre le contexte global, ben on serait juste perdu. On aurait peut-être potentiellement cherché pour un short position au lieu d'un long position. Et je vais vous montrer un exemple de ça tout de suite. Si on prend cet exemple ici, on peut voir qu'on est dans un environnement qui est overall bearish. Alors si on ignore complètement qu'est-ce qui se passe sur les higher time frames puis on focus directement sur les lower time frames, voici exactement ce qu'on va voir. Le higher time frame, si on va sur le daily chart, et bearish. On a eu un break of structure numéro 1 suivi d'un break of structure numéro 2. Donc, on sait qu'on est dans un environnement qui est bearish et je vais regarder strictement pour des short positions. Par la suite, si on va sur le 1 heure, le 1 heure aussi est propice à trouver des shorts parce qu'on est aussi bearish sur le 1 heure. On peut voir aussi que notre protected high est complètement haut ici et on sait que les probabilités sont dans la faveur qu'on va liquider le low qui est ici avant de casser le high qui est complètement en haut. Donc, on va ignorer tout ça, on va aller sur le 5 minutes et quand même essayer de chercher des long positions, puis vous allez voir ça donne quoi. Donc maintenant on rentre dans la session de trading pour voir qu'on est overall bearish. On a however eu un double break of structure bullish ici. Puis si on va dire que tu aurais vu ce double break of structure bearish là, et tu aurais ignoré qu'est-ce qui se passe sur les higher time frames et que tu aurais pris cette position là, qu'est-ce qui aurait arrivé? C'est que tu aurais été ta peine. À ce niveau-là, le prix aurait push dans ta direction pendant un petit moment et inévitablement, tu aurais touché ton stop loss à la fin. Alors, c'est pour ça qu'il est super important de voir les higher time frames et créer un contexte directionnel sur les higher time frames avant de descendre sur les lower time frames. Maintenant, je vais vous montrer un exemple similaire, mais pour des exemples de short. On va sur le daily chart, encore une fois sur Ethereum, puis on regarde les higher time frames, c'est quoi notre bias. On peut voir ici qu'on a eu un break of structure 1, suivi d'un break of structure 2. Donc encore une fois, on est dans un environnement qui est bearish, et je cherche que le prix veut continuer à descendre vers le bas. Alors notre target à aller chercher sur le daily chart serait le low complètement ici à 3057, avec un protected high à 4254. Notre anticipation serait toujours que le prix veut continuer à descendre vers le bas, donc on va se focaliser strictement sur les short positions. Maintenant, si on s'en va sur le 1 heure, voir il se passe quoi. On est overall bearish. On a eu un break of structure 1, suivi d'un break of structure 2, suivi d'une réaccumulation et d'un autre break of structure vers le bas. Donc, encore une fois, on est dans un environnement qui est bearish, qui est propice à short le marché. Si on descend sur le 5 minutes durant notre session de trading, on n'a pas vraiment de target à aller chercher vers le bas parce qu'on est littéralement en chute libre. Donc, on va simplement push le prix vers le bas. On s'en va sur 5 minutes. Et comme on peut voir ici, le début de la session a commencé. On a eu un break of structure 1, suivi d'un break of structure 2, 3, 4 vers le bas. Donc, on est bearish. On a eu ce que moi j'appelle une réaccumulation. On est venu taper dans la zone ici. Et comme on peut voir, on a deliver vers le bas pour sécuriser encore une fois un autre 4 RR. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple où ça n'a simplement pas fonctionné.
Imaginez-vous que on veut short le marché dans un environnement qui est overall bullish. Ça, c'est le daily chart et on peut voir que le daily chart est extrêmement bullish en ce moment. Si on ignore ça complètement puis on s'en va sur les lower time frames pour prendre un short position, ça va ressembler à ça. Le 1 heure aussi est bullish. On descend sur 5 minutes et on peut voir ici qu'on a eu un double break of structure bearish vers le bas, donc un setup qui est bearish pour nous. On est venu toucher notre zone d'entrée à ce niveau-là et comme par hasard, on est venu et on a touché notre stop loss. On a essayé de short dans un moment où on n'était pas supposé de short, on était supposé se focaliser sur les long positions et on a payé les conséquences. Alors c'est super important pour vous, vous comprenez quelque chose. Lorsque vous décidez un bias, ok, de se focaliser sur un seul type de trading, on va dire long le marché dans un environnement qui est bullish, ben, par défaut, tu vas annuler toutes les possibilités que tu as tort dans les trades qui sont bearish. Alors, tu élimines par défaut la moitié des trades que tu aurais potentiellement pu prendre, qui auraient probablement été des pertes de toute façon. Donc, guys, ça fait tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup par rapport au market structure, puis ça va vous aider dans votre trading personnel. Si c'était le cas, mettez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez une vidéo qui explique exactement nos critères d'entrée, je vais la pin quelque part ici. Je l'ai déjà réalisé sur la chaîne YouTube. Et on se voit dans la prochaine vidéo, guys. Ciao!